retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. On est lundi déjà, il est 14h38 exactement. Ce matin je vous ai filmé mon petit déj. À 9h30 j'avais un visio avec un client. Avant ça j'ai avancé sur autre chose, j'ai réussi à me lever de bonne heure. J'ai mis un réveil sachant que j'ai horreur du réveil. Je décale un peu. J'ai horreur du réveil mais je me suis levée. Je me suis réveillée, en fait j'ai pris le téléphone et je me suis mis une méditation guidée. Et en fait ça m'aide à me réveiller un peu en douceur. Et j'avoue que ça a bien marché en tout cas ce matin. Donc j'avais déjà fait tout ça avant de partir. Après en partant je suis allée poster une commande Vinted que j'avais. J'en ai profité pour faire plein d'essence, comme ça c'était fait. Et je suis allée chez mon client. Finalement j'avais pas tant de choses que ça à faire. Donc c'est pour ça que je suis partie plus tôt. Et parce que là par contre j'ai beaucoup de choses à avancer chez les autres. Donc lui il est un peu moins prioritaire je dirais. Pour moi en tout cas. Donc donc je préfère m'avancer sur le reste. Donc là je suis rentrée et puis ce que j'aimerais faire là ces semaines en fait c'est vraiment charbonner le lundi, mardi, mercredi. Et après le reste de la semaine faire des choses si j'ai des choses à faire. Mais sinon je peux me laisser un petit peu plus tranquille parce que j'ai charbonné. Donc là le but c'est vraiment d'enchaîner. Je viens d'arriver, hein, je viens de poser mes fesses, vous entendez l'imprimante qui se met en route, qui se calibre. Mais voilà, là ce que je vais faire c'est que je vais aller me mettre en pyjama. Comme j'ai dit hier j'ai filmé mon Sunday Reset que vous aurez dimanche. Du coup ce vlog là vous l'aurez le samedi et le Sunday Reset vous l'aurez dimanche. J'ai envie de m'acheter des tenues de jour, donc ça va être la prochaine commande Shein. Ce sera des tenues de jour parce que finalement j'en ai qu'une. J'ai pas envie de me mettre forcément en pyjama, enfin j'ai envie que la tenue de quand je reste chez moi confort soit pas la même que celle dont je me sers pour aller dormir. J'ai psychologiquement en fait des fois être en pyjama tout le temps, je trouve que ça nous fout dans un mood bizarre. Donc j'aimerais bien avoir des tenues un peu intermédiaires et j'en ai trouvé une qui est chouette, donc je vais en commander d'autres. Et bon là je vais me mettre en pyjama parce que j'ai rien d'autre, mais au moins comme ça je serai confort parce que là j'ai le pantalon, il me serre le ventre et tout. Donc voilà, on reprend aussi encore une énième fois le rééquilibrage. Après depuis le début de l'année j'avais fait des bonnes choses mais j'ai un peu relâché. Donc là je m'y remets. Enfin en fait j'ai pas l'impression d'avoir arrêté depuis le début de l'année. C'est juste que je me bats avec moi-même, que j'ai conscience et que je perds jamais de vue ce que j'avais prévu de faire. Donc voilà, là je vais avancer sur plein de choses. J'aimerais faire une session rameur et tapis de marche ce soir aussi parce que ça fait un petit moment que j'ai lâché par contre pour le coup. Donc j'aimerais, je sais que quand je fais ça, même si c'est pas longtemps, même si c'est 5 minutes de rameur, 10 minutes de tapis de marche, je sais que ça m'enclenche en fait dans le truc de tu fais attention et tu vas vers ton but à long terme quoi. Donc voilà un peu l'idée. Là je vais continuer d'avancer et puis on va voir où ça me mène. On se retrouve plus tard, il est 19h, je sors de la douche, pyjama, ça fait du bien. Du coup j'ai bien bossé, j'ai fait du rameur, j'en ai fait un peu moins de 10 minutes, j'en ai fait 8 minutes je crois. Mais je me suis vraiment pas arrêtée. Donc je suis quand même contente, je voulais peut-être faire du tapis de marche après. Et je me suis dit, parce que ça, en bon bélier que je suis, je fais attention, c'est que je veux souvent trop en faire le premier jour et après j'arrête tout. Donc là je me suis dit, tu sais quoi, tu t'arrêtes au rameur 8 minutes et ton but, là, ton objectif, c'est de le refaire demain. Juste ça. Commencer en douceur parce que je ne sais pas faire dans la douceur, j'y vais toujours à fond et le problème c'est que je tiens une journée. Donc voilà, donc là comme je vlog en plus je suis obligée de le respecter vu que je le dis en vidéo devant vous. Demain je dois faire minimum 8 minutes de rameur parce que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et après bon bah j'ai quand même un peu marché aujourd'hui vu que j'ai été chez un client et tout, je suis pas sans rien, je suis à 3000 pas je crois, c'est pas beaucoup. Mais bon c'est toujours ça et 10 minutes de rameur c'est déjà mieux que ce que je peux faire d'habitude. Donc voilà, le but c'est on sait d'où on démarre, on sait où on veut aller, mais y mettre des étapes. Et puis le tout c'est que je reste active et surtout, vu que mon but c'est de perdre du poids, c'est que je reste en déficit calorique. Et aujourd'hui j'y suis. Donc déjà ça, c'est la très bonne nouvelle. Et puis après, bah, en fait, le sport en gros, vu que j'ai un peu de mal avec ça,
C'est quand je sais que je vais avoir des journées un peu plus ardos, on va dire, au niveau alimentaire. Bon, bah là, je marche un peu plus, je fais un peu plus de rameur. Alors, c'est sûr que le but, ce serait que je trouve du plaisir sans me dire, tiens, bah, je vais faire du sport pour pouvoir bouffer plus. Donc, ça, c'est le dernier truc à faire, normalement. Mais moi, je sais que c'est comme ça aussi que j'arrive à tenir. Et c'est aussi en ayant cette mentalité-là que j'ai perdu du poids la première fois. Donc voilà. Et pour, je crois que non, à ce moment-là, j'en parlais pas vraiment en vidéo, mais en gros, j'avais perdu, bah, c'est simple, j'étais à 87 au plus haut et j'étais descendue à 74 avant ma rupture, parce que les kilos de rupture, on les compte pas. Donc j'avais quand même perdu 13 kilos en un an. Ouais, c'est ça. Un an, un peu plus d'un an. En réfléchissant comme ça. Donc bon, c'est que ça marche aussi l'un dans l'autre. Donc voilà, mais je suis quand même contente, j'ai fait tout ce que je voulais faire, j'ai bossé, je voulais bosser un peu plus, mais bon, voilà, là encore, je pars dans le trou, mais je suis contente de ce que j'ai fait, j'ai pu finaliser un bilan aujourd'hui, donc ça c'est très très chouette. Et puis voilà, demain, ça va être une journée, je vais faire mes ongles. On va refaire les ongles le matin parce que là ils en peuvent plus. Là j'avais des petits machins noirs, il m'en reste 3 là. Et puis là ils ont tous sauté. Donc oui, il est temps d'aller les refaire. J'ai envie de refaire un truc. Alors je vous fais pas un doigt d'honneur, hein, je promets. Mais j'ai envie de me refaire comme ça. Une French mais avec une autre couleur. Je pense que je vais faire ça sur tous les ongles. Je sais pas pourquoi ça m'attire. Et voilà. Donc demain matin j'ai les ongles. Après je vais manger chez ma maman le midi. Le matin avant, il faudrait que j'avance sur quelque chose. Et puis l'après-midi, je dois me mettre sur un dossier tout l'après-midi, voire une partie de la soirée aussi, parce que c'est un gros dossier et il faut que j'arrive à avancer. Donc voilà, ce sera l'emploi du temps de demain. Je sais pas trop quand je vloguerai, mais voilà. On se retrouve, il est 14h10, je viens de poser mes fesses et d'arriver chez moi. Je suis allée refaire mes ongles ce matin, donc du coup j'ai fait ce que j'avais dit. J'ai pris du rouge cette fois, vu que j'ai pas prévu de faire des photos pour la boutique, je me suis dit on va changer un petit peu de couleur. Et puis après je suis allée manger chez ma maman. Ce matin je voulais me lever tôt, j'ai décalé le réveil. J'étais fatiguée, j'ai mal dormi, enfin c'est pas que j'ai mal dormi parce qu'en soi j'ai bien dormi, mais je me suis réveillée dans un mood bizarre. Et vous savez, il y a des jours comme ça, on se réveille et on se dit oh, la journée va être longue. Et ben je suis dans ce genre de journée-là, sans raison aucune. Mais voilà, comme ça. Et puis bah, là, j'ai envie de travailler du coup comme de me pendre. Mais je dois quand même avancer, parce que j'avais dit que je devais avancer ce matin déjà. J'ai dit au client que je le ferais aujourd'hui, donc je vais le faire. J'ai un autre truc à faire pour un autre client. J'ai vu qu'il m'avait envoyé des messages, il faut que je regarde aussi. Et j'ai un coup de fil d'une potentielle nouvelle cliente à 16h30. Donc voilà, au grand minimum, il faut au moins que je fasse ça. J'avais prévu de faire bien plus, mais il faut au moins que je fasse ça. Et puis ce soir j'aimerais bien dessiner un petit peu pour la boutique. J'essaie de me mettre à credo en fait un petit peu tous les jours où j'essaie d'avancer sur quelque chose sur la boutique. En fait comme ça j'arrête d'être en stand-by constamment et j'essaie de faire des choses. Donc voilà, on verra ce que je décide de faire, mais donc ça, refaire le rameur comme j'ai fait hier et puis prendre une bonne douche ce soir, manger et aller me coucher et ce sera déjà très bien. On se retrouve plus tard, il est 19h15, j'ai pu faire ce que j'avais à faire, non sans mal, mais je l'ai fait. J'ai pu du coup avancer sur les 2 choses que je voulais, j'ai pu faire l'appel du coup avec la potentielle cliente, ça s'est très bien passé. Donc on croise les doigts que ça débouche sur quelque chose. J'ai fait un petit peu de rameur, j'ai pas fait les 8 minutes d'hier, mais j'en ai fait 5 quand même. Donc je me dis bon, c'est déjà ça, sachant que j'ai une motivation proche du néant. J'ai pris une bonne douche, je me suis mis en pyjama, et voilà. Là c'est vraiment une journée où j'ai du mal aujourd'hui. Je sais pas, je me demande si j'ai pas rêvé des conneries la nuit dernière ou quelque chose. Parce que là je patauge vraiment dans la semoule aujourd'hui, sans raison. Et il y a des choses qui me touchent plus alors que ça me touche pas plus que ça d'habitude. Enfin voilà, je me sens plus fragile, si je peux dire ça aujourd'hui. Donc bon, on va se passer la soirée tranquille, on va faire un gros dodo. Et demain ça devrait aller mieux. Bon, on se retrouve, on est mercredi, il est 13h35. J'ai été chez mon client ce matin. Les dernières semaines, j'y restais toute la journée, mais là, c'est bon, j'y suis restée que ce matin. Donc du coup, je me suis dit que cet après-midi, et je vais voir si c'est viable cet après-midi, je vais essayer de le faire tous les mercredis après-midi. J'aimerais du coup bloquer ce moment pour la boutique. Parce que après être allée chez ce client le matin, l'après-midi, généralement, j'ai pas envie de bosser sur d'autres dossiers. J'ai bossé le matin, j'ai fait mon petit chiffre que je devais faire. On va dire que ma rentabilité journalière elle est faite.
Donc du coup l'après-midi je peux faire autre chose. Et je me suis dit pourquoi pas caler la boutique à ce moment-là parce que on est encore en pleine semaine, on est encore au moment où je suis active et c'est à partir du jeudi où moi j'ai mon énergie qui commence à baisser un peu. Le lundi, mardi, mercredi, généralement ça va, bon sauf hier, et après ça baisse. Donc je me suis dit pourquoi pas caler la boutique là et en gros mon idée c'est là par exemple de maintenant jusqu'à 18 h travailler sur la boutique, dessiner des choses, avoir des idées, imprimer tout ce qu'il faut imprimer. Et à 18 h, me mettre en live sur TikTok et créer réellement les choses avec vous. Donc découper, plastifier, faire les coins, faire des trous, des machins, des trucs. Discuter avec vous pour voir aussi ce que vous en pensez. Si jamais vous avez des idées, moi je me les note. Comme ça la semaine d'après, je fais en sorte de les créer le mercredi après-midi. Et en live, je me remets avec vous et on en parle ensemble. Et je me suis dit que ça pourrait être super. Je fais aussi les commandes en live quand il y en a. Là j'en ai une à faire, j'en ai une sur Etsy. J'en ai pas beaucoup, mais forcément parce que je suis plus nulle part. Donc voilà. Mais donc du coup, si je pouvais avoir ce live vraiment toutes les semaines, pas en faire 50 parce que comme d'habitude je vais en faire trop et après j'y arrive plus. Mais si j'arrivais au moins à avoir cette rigueur pour faire un live le mercredi à 18 h. Après je l'arrête, s'il n'y a pas grand monde je l'arrête vite, s'il y a du monde je reste. Enfin voilà, on peut se passer toute la soirée ensemble, hein. J'ai pas de limite de temps, on va dire là-dessus. Mais du coup, ouais, le mercredi après-midi, bosser sur des potentielles nouveautés ou des ajustements ou des choses comme ça. Et puis le soir, faire ça avec vous, plus les commandes, plus discuter, plus avoir de nouvelles idées, des choses comme ça. Je me dis que ça pourrait être une bonne idée. Donc on va essayer ça cet après-midi. Là déjà ce que je vais faire, bon là je suis rentrée hein, forcément. J'ai pris le petit McDo, hein, je l'ai mangé là. C'est vrai que c'est quand je bosse que le matin chez ce client-là, j'aime bien rentrer en me prenant le McDo vu que je passe devant. Et puis du coup ça me fait un trou en fait en milieu de semaine où je me repose un peu. Et puis là, la boutique, maintenant, je le vois vraiment comme un hobby, comme un amusement. Donc, je le vois plus du tout comme un travail. Donc, ça me plaît de me dire qu'en milieu de semaine, je peux avoir cette petite phase créative, on va dire. Donc, voilà. Mais là, déjà, ce que je vais faire, c'est passer un coup d'aspi partout et passer un coup de serpillière. Parce que comme mon balai vapeur m'a lâché, j'ai pas pu laver comme je voulais par terre. Et puis, j'ai des endroits où j'ai envie de passer un coup. Du coup, j'avais encore un balai Swiffer. Je me suis racheté des serpillères jetables. Donc, on va se servir de ça en attendant. Donc je vais au moins faire ça parce que du coup je serai dans un environnement propre et ça va m'aider après pour le côté créatif. Si je le fais pas, je vais pas y arriver. Et donc après mon but c'est de bosser. Alors j'avais commencé à travailler sur des mini défis et puis il y en avait un que j'avais mal imprimé. Donc normalement je l'avais réimprimé, je vais vérifier mais sinon je vais le réimprimer pour pouvoir le faire correctement. Bon, on se calme. Je l'ai vu faire dans l'écran, elle s'est mise sur le rameur. Mais sauf que le truc s'est décalé au moment où elle a voulu sauter. Bref. Du coup, oui, dans ces mini-défis, il y en avait un que j'avais mal imprimé. Il était inversé, en fait, à certains endroits, donc je l'avais réimprimé. Je m'étais retrompée une deuxième fois, donc là, normalement, je l'ai bien fait. Donc, je vais l'imprimer pour être sûre et pour pouvoir le faire et pour pouvoir l'incorporer à ce que j'avais déjà fait. Il y a les marque-pages aussi que je vous avais montré, les marque-pages aimantés. Ça, j'aimerais bien faire ça aussi en live. Les imprimer, les plastifier, les découper. Mettre les aimants, il faut que je trouve d'ailleurs où ils sont mes aimants. Pour du coup voir un petit peu ce que ça peut rendre, si ça peut plaire. Et puis du coup ça pourrait faire l'objet d'une prochaine sortie. Après ce que je vous montre, voilà ce que je fais mercredi après-midi et ce que je fais en live après. Ça veut pas dire que c'est des sorties qui vont avoir lieu tout de suite. Mais moi en tout cas ça me permet de m'entraîner sur des choses. Et puis après de vous les proposer à différents moments. Enfin voilà, après c'est moi qui jaugerai le moment où je décide de sortir ces choses-là. Et puis voilà. Pour l'instant je pense qu'à ça, de sûr, parce que c'est déjà des choses qui sont un petit peu créées. Mais au fil de l'après-midi, je vais peut-être avoir d'autres idées. Qui sait?
on se retrouve plus tard, il est 17h37 exactement. Le live, je vais le démarrer à 18h. J'ai fait pas mal de choses cet après-midi, je vous en ai montré une partie, mais je vous ai pas tout montré. Il faudra venir voir mes lives pour tout voir, c'est tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer l'endroit, parce que du coup le bureau je vais le mettre derrière moi pour qu'on ait mes étagères en fond, ce sera quand même plus joli. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit plan en accéléré, en vous montrant un petit peu comment je m'installe. Faudra juste pas que je me prenne les pieds dans le rameur parce que clairement je vais pas le bouger et là où il est ça peut être un peu dangereux. Voilà, en gros je vous montre, si un jour vous avez envie de faire des lives, hein, tout simplement, je vais me mettre de l'autre côté. En gros là ça va être ce que les gens vont voir, bon avec un peu de bordel là, mais on peut pas être parfait. Du coup là j'avais un premier trépied, mais celui-là je m'en sers pas trop parce qu'en fait quand je fais des trucs sur la table, surtout quand je fabrique, en fait il y a tout qui tombe, il y a tout qui tremble en même temps. Du coup là j'ai mis ce que j'ai imprimé tout à l'heure, ça c'est mon massico. Là du coup c'est ce que j'avais déjà fait une fois, là c'est tout ce dont je vais m'occuper aujourd'hui. Là c'est ma plastifieuse dont je vais devoir me servir. Là c'est la machine de découpe, je la laisse là, on va pas s'emmerder. Là du coup j'ai mis le téléphone dont je vais me servir pour faire le live. Du coup là c'est un peu le merdier, mais ça c'est mon truc un peu roulant pour faire les commandes. Ma poubelle, j'ai foutu la multiprise là parce que le câble de la plastifieuse est trop court. Et puis voilà. Donc c'est un peu l'installation sommaire. Ça du coup, le bureau assis debout, ce qui est bien c'est que je peux faire le live en étant debout. Et je préfère, ça me rend un peu plus active. Après, il y a toujours un moment où je fatigue un peu. Je vais prendre une chaise de bar. D'ailleurs, le rameur, je l'ai tellement mis n'importe comment que la chaise de bar, elle n'est pas très accessible. Je vais faire en sorte de la rendre accessible avant de me lancer en live. Comme ça, ce sera fait. Et puis voilà, comme ça, après le but, c'est vraiment d'être en live, d'avoir pensé à un maximum de choses et de pas devoir gérer des trucs en direct. Et bien sûr, chose importante que j'ai pas pensé à dire, le téléphone toujours en charge parce qu'il se décharge très très vite quand on est en live. Donc là, voilà, le chargeur il est branché là. Et comme ça, au moins, je sais que je risque rien et que le téléphone sera toujours chargé, que ça va pas s'arrêter en plein milieu. On se retrouve, il est 8h, j'ai terminé le live, j'ai rangé déjà ma petite popote que j'avais fait derrière, comme ça au moins ça c'est clean. Et puis je suis contente, j'ai fait 2 heures de live, je me laissais, j'avais pas de limite. Je pouvais faire 1 heure, 2 heures, 4 heures, 5 heures de live, voilà. Ça dépend de l'ambiance, ça dépend de ce que j'ai à faire aussi. Donc j'ai pu avancer sur tout ce qui est, du coup je vous ai pas trop montré, mais j'en parlerai plus aussi au moment où je sors les choses. Mais j'ai bossé sur des défis en francs suisses que je voulais proposer sur la boutique, j'ai bossé sur un tracker enveloppe virtuelle. J'ai bossé sur des trackers A5, mais en fait je me suis rendu compte au moment où je commençais à les découper que les autres que j'avais créés, en fait je les avais fait recto verso et ça m'était complètement sorti de la tête. Donc du coup ça je me les garde pour la semaine prochaine pour les créer, j'ai mis de côté. J'ai créé des marque-pages aimantés. Alors j'ai juste oublié de mettre les aimants parce que je les avais pas cherchés avant de me lancer en live. Voilà, j'ai pas encore tous les mécanismes mais ça va revenir. Et c'est pas mal, c'est juste que par contre au moment de les plier en deux, comme c'est plastifié, en fait il y a un moment où ça se casse et du coup si la pliure elle est pas au milieu, c'est tant pis pour moi. Donc ça va être à moi d'apprendre à avoir le compas dans l'œil et puis après je vais prendre l'habitude, mais voilà, peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver en déstockage juste parce que ce sera pas centré quoi. Donc voilà, après les défis, ouais, j'ai un peu été décentrée au niveau des perforations, 3 mm, hein. Voilà, et du coup j'ai demandé en live, on m'a dit non mais c'est bon, sors-les quand même, enfin c'est 3 mm quoi, parce que j'ai déjà prête à les foutre en déstockage moi. Mais
Hein, je me soigne, hein, je vous promets, je me soigne. Et j'ai bossé sur quoi d'autre? Sur des mini-défis que je voulais sortir. Je voulais sortir un lot de mini-défis pour les petits budgets. Et du coup, j'en avais 2 en fait que j'avais inversé. Ça s'imprimait mal. Et 3 fois de suite, je m'étais fait avoir. Mais là, c'est bon, j'ai bien pu les imprimer. Du coup, j'ai pu les faire et je vais pouvoir combler ce qui manquait. Donc, je vais pouvoir les sortir sur la boutique. Et puis, je crois que c'est tout. Après, bah, je vous ai montré les stickers que j'avais fait. Donc ça, il faudra que je bosse sur les mystery bags et puis sur les trucs, les défis imparfaits que je mettrai en cadeau dans les commandes. Bon, ça va se faire au fur et à mesure. Mais les mystery bags, je reçois demain le sachet d'emballage pour les mystery bags. Donc comme les sacs d'envoi en fait, mais sauf que là, ce sera écrit mystery bag dessus. Donc du coup, j'aurai ça plus le stickers. Donc je me dis, c'est cool, je vais pouvoir commencer à les remplir. Et puis après, je vais voir, j'aimerais peut-être proposer un pas cher et un plus cher. Un avec, et pour l'instant, ce sera que les anciennes collections, on va dire. Et puis après, ça pourrait être des mystery bags sur les collections actuelles, quoi. Donc voilà. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Non, je crois qu'on est pas mal. En tout cas, je suis contente de l'emploi du temps comme ça. Bosser chez un client le matin, bosser sur la boutique l'après-midi et faire le live à 18 h où je mets je construis matériellement ce que j'ai imaginé. Ça me plaît bien comme concept. Par contre, là, j'ai une commande sur Etsy. La personne m'avait remercié par message il y a 2 jours de sa commande. Sauf que c'est une commande qui, pour moi, n'a pas été envoyée. Et j'ai pas fait le bordereau d'envoi non plus sur ma plateforme de création de bordereau d'envoi. Du coup, je comprends pas trop. J'ai renvoyé un message à la personne en lui demandant si elle avait réellement reçu sa commande ou est-ce qu'elle s'est peut-être pas trompée de vendeur sur Etsy, vu que là c'est sur Etsy. Est-ce qu'elle s'est pas trompée de vendeur en remerciant de la commande? Parce que moi, du coup, c'est comme si sa commande, je l'avais toujours pas envoyée. Donc j'ai un gros doute. Donc voilà, j'attends sa réponse et puis on va voir. Mais moi, pour moi, je l'ai pas faite sa commande. Donc bref, on va voir. En tout cas, là, je vais finir de me passer la soirée tranquillou et on se retrouve demain. Je voulais commencer à monter le vlog. J'ai monté 2 jours entiers. Et comme par hasard, à un moment, je fais une fausse manip. Ça m'enlève tout. Et forcément, j'ai pas eu le temps de sauvegarder avant. J'ai les boules! Coucou tout le monde, on se retrouve, on est jeudi. J'ai Saphir qui est étalée comme une crêpe devant moi, que je viens de vous montrer juste avant. Et puis là, on s'apprête à passer une journée où on va travailler. Je me réveille encore dans le mood un petit peu bizarre de mardi. Allez, vas-y, tranquille. Ah bah oui, vas-y, monte tes fesses à tout le monde. Oui, t'as raison. Je me réveille encore dans le mood un petit peu bizarre de mardi, mais bon, voilà, je dois avancer. Là déjà, je me suis levée, j'ai pris une bonne douche. Parce que ça, c'est toujours le truc qui m'aide un petit peu à recalibrer un peu mon esprit. Après, je vais travailler en mettant une playlist dans les oreilles. C'est une playlist qui s'appelle Work sur Spotify. Et je sais que quand j'ai du mal à m'y mettre, m'écouter cette playlist, en fait, je me fous dans une bulle. Et ça me fait du bien et je vois pas le temps passer. Et je sais que la semaine dernière, pour bosser sur ce dossier-là, c'est exactement ce que j'ai fait et ça avait très bien marché. Donc je vais refaire la même chose aujourd'hui. Là j'ai un livreur qui est arrivé ce matin, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc déjà la première commande chouette, c'est que j'ai reçu mes sacs d'envoi que je vais pas utiliser pour envoyer, mais avec les mystery bags. Donc c'est cool, j'ai fait les stickers hier, donc je vais pouvoir mettre ça en place vraiment. Là j'en avais commandé 50 je crois. Ah, ils sont chouettes, ils sont très chouettes. Regardez comment ça se présente. Ça se présente comme ça. Du coup, j'ai pris des petits, enfin des petits qui sont déjà pas mal. Hein. On peut au moins rentrer un planeur dedans. Et donc, du coup, il y a le même dessin des 2 côtés. Et voilà, le but après, c'est vraiment de faire des mystery bags. Donc, je vais faire sûrement différents tarifs, je sais pas encore. Dites-moi hein, si vous avez des idées dans les commentaires. Je pensais faire un tarif avec un petit tarif avec des petites choses, donc par exemple des stickers, des défis, des choses comme ça. Et puis peut-être un tarif un peu plus grand où vous pourriez avoir un planeur aussi en déstockage. C'est juste que vous ne choisissez pas la couleur, vous choisissez rien, mais c'est la surprise. Voilà. En tout cas, ça pourrait bien me servir, comme j'ai dit pour l'instant, pour tout ce que j'ai en déstockage. Comme ça me permettrait vraiment de virer ce que je veux virer. Et puis ensuite, par la suite, faire des mystery bags, mais avec des articles vraiment de la boutique courante où vous pourriez avoir un prix, un tarif préférentiel, on va dire, par rapport à si vous choisissez vous-même les produits que vous voulez acheter. Voilà, ça peut être une idée, tout comme ça peut être une idée de cadeau, par exemple, pour quelqu'un qui aimerait peut-être découvrir la boutique, mais vous savez pas trop ce qui pourrait lui plaire.
et bah pourquoi pas offrir ce genre de cadeau. C'est un petit tarif, et puis après comme ça, si la personne ça lui plaît, et bah elle peut ensuite par derrière aller passer commande pour ce qui l'intéresse vraiment, sachant que pour toute première commande, il y a 10% de réduction avec le code Magic First. Donc voilà un petit peu ce à quoi j'avais pensé. En tout cas, je suis contente, j'en ai une bonne petite quantité, donc j'ai de quoi faire, et ça c'est cool. Et ensuite, la deuxième chose que j'ai reçue, alors je dirais que c'est un achat un peu insolite, et que j'avais pas du tout prévu de faire. Mais je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, moi sur YouTube, je regarde énormément de vidéos, ça vous le savez. Mais je regarde aussi beaucoup de reportages, de choses comme ça. Et moi, il y a des sujets que j'aime beaucoup regarder. Par exemple, la guerre, les camps de concentration, la Corée du Nord, des choses comme ça. Et un truc que j'aime bien regarder aussi, c'est les documentaires sur les monastères, sur les bonnes sœurs et tout ça, sur les couvents, sachant qu'il faut savoir que moi, je suis pas catholique du tout, je suis protestante. Donc la religion catholique, j'en suis bon, pas si éloignée que ça, parce que les deux religions sont quand même assez proches. Mais bref, voilà, je regarde de temps en temps des choses sur le choix en fait que ces personnes ont fait d'entrer dans un couvent, par exemple. C'est toujours très enrichissant, je trouve, d'écouter ce genre de choses. Et en fait, bah, maintenant, ils montraient que bah, voilà, dans les couvents et dans les églises en général, il n'y a plus beaucoup de dons. Et pour pouvoir continuer de vivre, et bah, ils sont obligés de se lancer dans des petites entreprises. Donc il y en a qui vont faire de la bière, il y en a qui vont faire des gâteaux, il y en a qui vont faire de l'épicerie, des gâteaux apéritifs, il y en a qui vont fabriquer des babioles, des choses comme ça. Et puis, je sais pas, je suis tombée en fait sur un reportage d'un couvent où ils fabriquaient des fleurs en poudre. Et en fait, en lisant les commentaires, parce que j'aime bien regarder les commentaires aussi toujours quand je regarde des vidéos, tout le monde disait que ces flancs étaient à tomber, qu'ils en achetaient depuis des années et que c'était vraiment super bon. Et puis bon, bah c'est du fait maison, hein, clairement. Et je sais pas, ça m'a attirée et je me suis dit pourquoi pas passer une commande. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit que vraiment le côté un petit peu archaïque du truc, c'est que j'ai dû imprimer un bon de commande, le remplir à la main et puis faire le total à la fin, le signer et faire un virement ou envoyer un chèque. Et c'est vraiment la méthode, je me souviens qu'on passait des commandes comme ça quand j'étais petite, quoi, où on remplissait le bon de commande et puis on donnait la somme par chèque et puis après on recevait notre commande. Du coup, ça met déjà dans une autre énergie, je trouve. Et donc j'ai reçu mon petit colis. Donc si jamais, ils ont mis un petit dépliant, c'est l'abbaye de la Coudre. Je ne sais même pas où ça se situe. À Laval, 53005. Et donc, ils ont un site internet, hein, c'est comme ça que je suis allée chercher le bon de commande. Et donc, j'ai fait une petite commande de flan. Alors, avec les frais de port, je crois que sans les frais de port, j'en avais pour 37 €, non, ou 35, un truc comme ça. Et puis, il y avait 8 € de frais de port. Donc, j'en ai eu pour 43 € au total, sachant que... Et donc, en fait, c'est des flans qui ont des goûts différents. Là, par exemple, celui-là, il est au cacao. Et en fait, c'est des lots de 5. Donc là, je sais pas en fait quelle quantité ça représente de flan. Là, par exemple, ils disent délayer le contenu du sachet dans un demi-litre de lait froid, porter à ébullition tout en remuant et laisser cuire à feu doux 2 à 3 minutes, verser dans des ramequins, servir frais. Donc ça, en gros, c'est une portion. Mais c'est pour 4 ramequins. Ah voilà, c'est écrit. Pour 4 ramequins de 115 grammes chacun. Donc c'est pas mal. Et je me suis dit que j'allais essayer. Donc c'est des lots de 5, donc il y a de quoi faire. Au niveau de la date de péremption, on est là au 18 janvier 2027. Donc ça va, j'en ai commandé un petit peu parce que le minimum de commande est de 30 €. Moi j'en ai eu pour 35. J'ai vraiment fait ce que j'ai pu. Donc du coup j'ai 5 cacao qui sont là. Après, ah bah c'est bien, après ils ont mis un élastique. Après j'en ai 5 à la vanille, forcément, la valeur sûre. 5 saveurs praline et noisette. Ça, je pense que ça doit être très très bon. 5 saveurs caramel beurre salé. Alors, je croyais que c'était caramel tout seul. Et puis, c'est après en regardant le reportage où j'ai compris que c'était beurre salé. Caramel beurre salé, j'en ai un peu jusque-là. Mais à voir dans un flan ce que ça peut rendre. Et le dernier, c'est à la framboise. Alors ça, je me demande ce que ça peut avoir comme goût, un flan à la framboise. Je demande à voir. Et après, un autre goût que j'ai pas pris, il y avait café. J'ai horreur du café. Il y avait pistache et il y avait citron, je crois. C'est les 3 que j'ai pas pris. Parce que c'est pas du tout des saveurs qui m'intéressent. Donc j'ai pris ce qui me plaisait. Donc, vous voyez, à chaque fois, j'ai 5 sachets. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et je pense que je vais en tester un. Je sais pas si je testerai ça cette semaine. Mais en tout cas, vous allez forcément voir ça dans un prochain vlog. Mais je trouve qu'en plus, c'est économique parce que c'est pas cher. Il y en a j'en ai pour longtemps. et puis ça reste de la poudre, donc ça c'est cool. Après, juste avoir un demi-litre de lait et c'est tout quoi. Et ça permet d'avoir un dessert. Niveau calories, je suis un peu en rééquilibrage, on a comment?
Pour 100 g de poudre, c'est 379 calories. Sachant que le sachet, il y a 45 g de poudre dedans. Donc déjà, moitié moins. Si on veut se taper tout le sachet en une fois, en gros, on est plus sur du 160-170 calories, quoi. Et pour 100 g d'entremets, donc sachant que ça en fait 115, j'ai du mal à comprendre, c'est 80 calories. Donc c'est pas non plus, enfin pour un dessert, franchement, ça reste valable. Donc voilà, c'est cool. Donc spécialité, véritable trappe, des sœurs cisterciennes de Laval, au goût fin et généreux, sans colorant ni conservateur. Voilà. Donc non, c'est cool. Voilà, c'est une petite commande un peu bizarre que j'ai passée forcément en plein milieu de la nuit en regardant des vidéos YouTube. Mais, mais voilà, je vais les laisser dans le carton, comme ça je vais les laisser sortir pour y penser. Et comme ça, je testerai une recette ces prochains jours. Je vous épargne le passage où Saphir vient de dégueuler. Ça couvait de toute façon, elle avait des hauts le cœur depuis 1 ou 2 jours. Ça couvait. Elle vient de me faire une suite dans la chambre. Après c'est interaminé. Parce que le problème c'est qu'elle fait ça en plusieurs fois. Est-ce qu'il y en a une autre? Bon bref, du coup, il faut vraiment que j'arrive à essayer de me foutre au boulot là. J'ai pas envie. Enfin c'est pas que j'ai pas envie en fait, mais c'est que je suis pas dans le bon mood. Mais on va y arriver. On se retrouve plus tard, il est 12h17. J'ai avancé sans avancer. En fait, j'ai eu un coup de fil déjà qui m'a duré une demi-heure. Après, j'ai dû gérer potentiellement une réservation pour un resto. Donc rien de pro. Je me suis aussi mise sur un potentiel événement que je voulais prévoir. Enfin voilà, des choses comme ça. J'ai géré plein de petites choses, pro comme perso. J'ai répondu aussi à un email. J'ai rempli un formulaire pour un client. Enfin... Voilà, là j'étais sur plein de petites bricoles et j'ai reçu du coup le colis que j'attendais, enfin c'est pas un colis mais c'est le courrier d'un client en fait que j'attendais de recevoir, que j'ai reçu. Du coup je vais vraiment pouvoir attaquer ce que je voulais faire. Et j'ai aussi envoyé un message pour décaler. Demain normalement je devais avoir ma séance d'épilation définitive. Et puis j'ai envoyé un message pour la décaler à la semaine prochaine parce que là j'ai l'impression de me noyer dans un verre d'eau. Donc si je peux éviter les rendez-vous et pouvoir me concentrer sur ce que j'ai à faire, d'autant plus que c'est pas que je suis lente, mais je sens que j'ai un régime un peu réduit. Donc j'ai vraiment besoin de temps. Je sais qu'en plus je vais m'y mettre ce week-end. Hein. Là je vais pas me garder le week-end, je vais avancer. Mais du coup je sais qu'en décalant ce rendez-vous la semaine prochaine, j'ai 4 jours où là... J'ai pas besoin de sortir, j'ai rien, j'ai pas d'événement, j'ai pas de sortie, même avec mes amis et autres, j'ai rien. Donc là, je vais vraiment pouvoir me concentrer sur moi et sur ce que j'ai à faire, mais sans non plus me taper dessus pour aller plus vite, quoi. Parce que moi, j'ai ce côté-là où, en fait, du coup, je veux aller plus vite, je veux faire les choses, mais finalement, je ne fais rien. Que là, comme je sais que j'ai le temps, alors ça pourrait me pousser à la procrastination, mais non, parce que je veux quand même avancer. Puis là, je suis en plus en période de clôture, c'est quand même ma réputation, on va dire, qui est mise un petit peu en jeu, tout ça, donc je veux vraiment bien faire. Mais donc pour ça, j'ai vraiment... C'est dans ces moments-là, vu que j'ai un coup de pression, en fait, j'ai vraiment besoin de me mettre dans ma bulle. Je fonctionne comme ça, c'est comme ça que je suis le mieux. Et pour vous dire, même en début de semaine, je réfléchissais à faire une nuit blanche, un de ces jours, juste pour me dire, pendant 24 heures, je bosse, j'avance, et comme ça... Au moins, c'est pendant 24 heures, je dors pas, mais après, je me sentirai mieux parce que je serai au maximum de mon avancement possible. Mais bon, hein, voilà, c'est encore une fois le bélier fonceur qui parle. Que là, du coup, je me dis, si j'ai 4 jours pour pouvoir avancer, j'ai pas besoin d'en arriver à des extrêmes comme ça. Si pendant 4 jours, j'ai 2 gros dossiers en fait sur lesquels je veux vraiment avancer. Donc, me dire, bah, à la fin du week-end, il faut que ces 2 dossiers-là soient avancés, soit au maximum, soit vraiment beaucoup. Mais si je pouvais les avoir avancés au maximum de ce qu'il est possible, juste pour me sentir libérée dans ma tête, parce qu'après il y a des choses, bon bah il faut attendre que certaines choses arrivent pour pouvoir les faire, donc il y a un moment je suis aussi un peu tributaire du temps, on va dire. Mais là il y a plein de choses que je dois faire, que je peux faire, et du coup qui m'encombrent l'esprit, et je veux pouvoir m'en défaire dès que possible. Et là je sens justement que je commence à saturer dans ma tête, donc c'est qu'il est vraiment temps que je prenne le problème et que je le traite. Donc c'était soit je fais une nuit blanche et comme ça on n'en parle plus, soit je me mets dans ma bulle pendant quelques jours et je me mets que sur ça. Et du coup, bah voilà, je vais pouvoir le faire comme ça. J'attends juste d'être sûre de pouvoir décaler mon rendez-vous d'épilation définitive parce qu'en fait, c'est à 1 heure de route de chez moi. Donc, le fait de faire la route, plus le rendez-vous, plus, tant qu'à faire, après, je passe voir ma meilleure amie parce qu'elle habite dans ce coin-là. Donc, tant qu'à faire, bah, quitte à faire la route, autant en profiter pour aller la voir. Après, c'est pas quand on rentre d'un périple comme ça qu'on a envie de bosser. Donc, je savais que ça me niquait la journée. Donc c'est pour ça aussi que j'ai décalé.
enfin que je cherche à décaler, c'est que voilà, je sais qu'au moins là, comme ça, j'ai vraiment 4 jours pleins. Et puis, ça va pas me péter le rythme, parce qu'admettons, là, aujourd'hui, j'avance bien. Vendredi, du coup, plié à cause de ce que j'ai prévu. Et après, samedi, dimanche, bah, comme c'est le week-end habituellement, je savais que j'aurais du mal à m'y remettre. Alors que là, si d'une traite, j'y vais, que je garde le même rythme pendant 4 jours, à la limite, je vais accuser un peu le coup la semaine prochaine, parce que j'aurais pas eu mon week-end pour vraiment me reposer. Mais au moins, ce qu'il y a à faire sera fait. Donc bon, bah, je suis fatiguée. C'est moins grave, tout de suite. Donc voilà un petit peu ma réflexion du jour. Il pleut comme vache qui pisse depuis ce matin. C'est pas engageant non plus ça, niveau météo. Mais voilà, au moins ça me met vraiment dans le truc. Mets-toi dans une bulle, fais ce qu'il y a à faire, parce que de toute façon, il n'y a rien de mieux à faire. Je viens de terminer mon visio, il est 14h30, du coup c'était un visio avec une personne qui a ouvert un groupe Facebook d'assistantes en Suisse et qui cherchait potentiellement des collaborations pour certaines missions. Puis là il y avait une mission de pré-comptabilité, en fait c'était de la facturation, mais j'avais pas eu accès à l'annonce, donc en fait on a fait un visio mais je savais même pas trop de ce qui leur tournait. Et finalement ça va pas le faire parce que c'est vraiment une mission urgente on va dire, et moi là je suis sous l'eau, donc c'est pas le moment, mais peut-être à l'avenir. Faut savoir dire non aussi, parce que justement elle se retrouve débordée, elle apprend à déléguer, mais moi je suis déjà débordée maintenant. Donc je pourrais avoir envie de dire oui, mais non, faut être raisonnable. Donc du coup j'ai dit non pour ce coup-là, mais on reste en contact et c'est cool. Et en fait je viens de percuter qu'hier c'était la pleine lune en Lion. Et c'est pour ça que je galère autant cette semaine. Et là je viens de voir l'horoscope d'aujourd'hui, lié par rapport à cette pleine lune, et c'est marqué pour les béliers. Votre quotidien vous paraîtra plus morne que d'habitude au réveil ce matin. Cependant, si vous savez trouver du plaisir dans les tâches minutieuses et structurées que la lune en vierge vous propose pour avancer, cette journée pourrait être très agréable. Gardez cela en tête. Et moi, en plus, il faut savoir que je suis ascendant vierge. Donc, ça doit être... c'est pour ça que je me dis qu'en fait, je prends chaque tâche les unes après les autres et que je vais finir par y arriver. Parce que malgré tout, depuis ce matin, j'ai l'impression de patauger dans la semoule complet, mais j'ai fait plein de choses. Rien de ce que j'avais prévu pour l'instant, mais j'ai fait plein de choses. Donc ouais, là c'est depuis le début de la semaine, bah depuis mardi en fait, lundi encore ça allait, mais depuis, enfin mardi et aujourd'hui particulièrement, oh j'ai l'impression d'être dans la boue en fait, d'essayer d'avancer alors que je suis dans un marécage de boue, quoi. Je le visualise comme ça. Et je galère, mais je lâche pas. Donc bon, on va y arriver. Là de toute façon je me suis bloquée aujourd'hui et demain pour avancer sur un client, samedi et dimanche pour avancer sur un autre. Donc ce que je fais pas aujourd'hui, il faudra que je le fasse demain. Et en même temps ça me permet d'être un peu plus souple aussi, parce que c'est pas la montagne de boulot que j'ai, c'est juste que je vois ça comme une montagne parce que je me noie dans mon verre d'eau, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis en soi les tâches, quand je les prends une par une, oui c'est du boulot, mais il y a un ordre, il y a une logique. Et quand on la suit, ça va tout seul. Donc là, je vais essayer vraiment de m'y mettre et puis on y croit, ou pas. Je vous ai filmé d'ailleurs le bagel que j'ai fait juste avant. Il se pourrait que quand j'ai fait cuire l'œuf, j'ai versé une bonne partie de ma salière dedans. Parce qu'en fait moi j'ai pas de doseur on va dire pour le sel, mais j'aime bien saler comme ça parce qu'au moins on n'est pas toujours en train de secouer en espérant que le sel sorte, mais sauf que là bah, j'y suis allée un peu fort et puis du coup j'ai versé beaucoup de sel dans mon œuf et au moment de le manger c'était juste imbouffable. Donc j'ai viré l'œuf et j'ai mangé le reste, mais voilà, j'avais juste envie de vous dire ça parce que je l'ai pas montré dans le rush et pourtant ça valait son pesant de cacahuètes. Bref, voilà, sur ce... maintenant j'ai passé mon visio, j'ai reçu ce que j'avais à recevoir, donc déjà on va dire que niveau sollicitation extérieure, j'ai tout fait. Donc on va essayer de se concentrer sur le reste maintenant, sur ce que j'avais prévu de faire déjà au tout départ. Il est 16h48, est-ce que j'ai avancé? Non. Est-ce que j'ai vraiment pas avancé? Non plus. J'ai quand même fait des petites choses, mais franchement là c'est une bataille contre moi-même, c'est hallucinant. Et donc oui, en fait, j'ai bien vu que c'était cette pleine lune en Lion et je suis tombée en fait sur un texte qui parlait des signes de terre, attendez que je retrouve, qui disait les signes de terre, notamment les deux bourreaux de travail, les capricornes et les vierges par exemple, vont ressentir plus de pression au travail et l'envie de prendre du recul. Et donc comme je disais, moi je suis ascendant vierge et du coup des fois ces choses-là peuvent
un peu plus influer quand même si c'est pas notre signe solaire, quoi. Et je suis pile dedans. Mais ça fait longtemps qu'il n'y avait pas un truc comme ça qui m'avait atteint à ce point. La dernière fois, c'était un Mercure rétrograde, mais il y a un moment maintenant. Après, des fois, il y a des fois où on va dormir un peu plus mal, enfin, où l'esprit divague un peu plus, ou ce genre de choses. On perçoit une petite différence, mais voilà, rien de fou. Mais alors que là, j'ai l'impression de me prendre des trucs de plein fouet, c'est hallucinant. Mais donc du coup, j'ai quand même pu ouvrir le courrier que j'ai reçu, tout ranger, trier, et je me suis fait une liste. J'ai des modèles sur Canva en fait, par client, pour faire une liste de tâches à faire. Donc j'ai listé tout ce que j'avais à faire dans l'ordre, comme ça, demain, en espérant que je sois dans un meilleur état d'esprit, j'aurai plus qu'à prendre dans l'ordre et à surligner dès que j'ai fait un truc. Et j'ai juste à suivre la trame, j'ai pas à réfléchir. Et je pense que ça va m'aider. Du coup, j'ai tout laissé sorti. Comme ça, j'ai plus qu'à m'y mettre quand je me lève. Et puis voilà, j'essaie de faire en sorte de me faciliter les choses au maximum pour qu'au moment où je m'y mette, ça me paraisse beaucoup plus facile. Mais c'est compliqué des journées comme ça. Mais comme quoi, voilà, il y a des jours avec et des jours sans. Là, on est sur un jour sans. C'est comme ça. Après, quand on se connaît, on sait qu'après ça va aller mieux. On essaie de trouver des petits hacks, si je peux dire. Bon là, même si j'en avais, j'avoue que ça n'a pas beaucoup marché. Mais j'ai essayé de trouver des petites façons de contourner le problème quand même. Et puis voilà, hein, de toute façon, je sais ce que j'ai à faire d'ici la fin du week-end. Donc là, bon, bah, on va dire que c'est une journée un peu dans l'os. Il me reste 3 jours pour faire tout ce que j'avais prévu. C'est tout. Il suffit qu'une journée je sois vraiment hyper motivée, ça va aller vite. Hein. Mais voilà, c'est petite bataille contre moi-même, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Du coup, là, ce que je vais faire, je pense que c'est que je vais remonter le vlog. Vu que ce que j'ai fait hier, j'avais monté un quart d'heure de vlog et c'est parti aux oubliettes. Mais je pense que je vais faire ça. Parce que demain, si jamais c'est une grosse journée que j'arrive à avoir et que j'arrive à être motivée, si je pouvais m'être allégée des 3/4 du montage du vlog, ce serait bien. Parce que du coup, celui-là, il va sortir samedi, il sortira pas dimanche. Et comme en plus, j'ai prévu de bosser aussi le week-end, si je peux me faciliter la tâche, c'est quand même mieux. Donc là, du coup, je vais déplacer les rushs d'aujourd'hui sur mon ordinateur. Comme ça, je vais pouvoir commencer à monter aussi la journée d'aujourd'hui. Et puis ça, bon, voilà, ça me demande pas de boulot en tant que tel. C'est plus un loisir pour moi. Donc ça va être plus facile à gérer avec mon esprit perturbé du jour. Moi, je me suis mis en pyjama et tout, il est 18h54. Et en fait, pareil, ça m'a pris. J'étais en train de regarder une interview sur Légende de quelqu'un qui était dans la secte de Raël. Ça aussi, les trucs de secte, j'adore regarder les trucs comme ça. Et j'étais tombée sur une interview d'elle hier en plus, sans savoir que celle-là allait sortir. Elle a parlé aussi de la secte ailleurs, je ne sais même plus ce que c'était, que j'ai regardé aussi. Et en fait, en regardant ça, je suis allée chercher tous les documents comptables d'un client. Le deuxième gros dossier que je dois traiter. Et en fait, pendant 1 heure, j'ai imprimé tous les documents. J'ai rangé, j'ai trié. Donc en fait, c'est fou parce que je sens que la motivation pour bosser est là. Enfin, c'est vraiment pas comme d'habitude. Et c'est pour ça que maintenant que j'ai compris que c'était cette pleine lune, je comprends mieux. Parce que je me comprends pas. Je suis bipolaire au niveau de mon humeur cette semaine. Je viens de le dire à ma meilleure amie parce que des fois je me moque d'elle parce que c'est plus elle qui peut avoir un tempérament des fois un peu bipolaire avec des hauts et des bas et plusieurs dans la même journée. Alors que moi je suis quelqu'un où les émotions mettent du temps à passer. C'est-à-dire je vais être 3 jours bien et 3 jours moins bien par exemple. Mais pas un jour sur 2 comme là ça s'est passé cette semaine. Et je me connais pas comme ça. Et là voilà, là vous voyez, vous m'avez vu galérer toute la journée. J'ai quand même fait ça. Et j'ai monté le vlog aussi, jusqu'à ce plan-là, du coup. Je suis déjà à plus de 40 minutes de vlog. Je suis étonnée, moi qui galère tellement à vous filmer des trucs, qui est toujours autant galéré à vous filmer des choses. Et là, ça vient. Il y a des trucs qui se recalibrent bien, malgré tout. Et là, c'est juste cette pleine lune à passer et ça ira mieux. Mais du coup, j'ai fait ça, j'ai bossé. Donc finalement, j'ai un fichier Excel en fait où je mets le nombre d'heures que je travaille par client par jour. Là, je ne l'avais pas fait aujourd'hui, j'attendais la fin de journée pour le faire. Et en fait, quand je regarde ce que j'ai fait, j'ai bossé. J'ai pas rien fait. J'ai bossé environ 4 heures, on va dire, sur le total de ma journée, avec tous les blancs, les machins, les ci, les là. Alors que si je faisais pas ce tableau, des fois pour m'en rendre compte, j'aurais l'impression d'avoir bossé 1 heure. Et encore, parce que mon esprit est tellement parti dans tous les sens, j'ai tellement pas réussi à me concentrer réellement sur les choses, que... Donc c'est pour ça, ça aussi, c'est un gros conseil, s'il y a des entrepreneurs qui me regardent, faites-vous des tableaux de suivi, mais pas forcément des tableaux de suivi d'heures pour facturer comme moi, en fait, c'est ça, hein, en fait, au bout du compte, mais même des tableaux pour vous rendre compte de ce que vous faites dans une journée.
Par exemple, des listes de tâches, tout ce que vous... Des fois, ça m'arrivait parce qu'il y avait une période où j'avais l'impression de jamais être active, de jamais avancer, en fait. Et tout, du coup, tous les jours, je me faisais une liste des tâches. Mon but, c'était de faire 10 tâches dans la journée. Mais ça pouvait être des trucs ridicules, comme sortir les poubelles, hein, par exemple. Mais chaque jour, fallait que j'ai fait 10 choses, que ce soit du pro, du perso, des choses qui m'avancent, aller voir des amis, aller faire mes courses. Voilà. Mais du coup, à la fin de la journée, ça me permettait de visualiser le fait que j'avais fait des choses et que je n'avais pas rien fait. Parce que moi, dans ma tête, je crois que je n'ai rien fait. Et même quand des fois je suis débordée sur une journée que j'arrête pas, mon cerveau est encore capable de croire que j'ai rien fait. Et je le vois parce que souvent dans mes vidéos, même au début par exemple, ma boutique en ligne et tout, j'avais beaucoup d'amis qui me disaient mais tout ce que tu fais, tu t'arrêtes jamais, c'est tout... Enfin, ça paraissait beaucoup pour eux, alors que moi j'avais l'impression de rien faire. Mais vraiment, hein. Et je me tapais encore dessus parce que pour moi je me disais que je pourrais en faire beaucoup plus. Et eux ils me disaient mais t'es folle ou quoi? Et voilà, et là du coup, bah encore aujourd'hui, même si je me suis calmée sur un certain nombre de choses, bah j'ai un peu besoin. Et là aujourd'hui, typiquement, j'ai tellement ramé que j'avais vraiment l'impression de rien avoir fait et finalement avoir rempli mon tableau, de me dire bon bah ça va en fait, c'est pas ce que tu croyais. Même si et en plus j'ai géré plein de trucs perso qui n'apparaissent pas sur ce tableau, en plus de ça. Donc bah non, ça va en fait. Mais voilà, ça c'est un hack de cerveau, encore un, pour un autre sujet. Mais voilà, j'ai développé pas mal de choses comme ça parce que des fois, si on croit seulement son esprit, bah non, ça, et puis c'est négatif du coup. Alors que si les choses on les fait et on les fait bien, donc pourquoi se taper dessus? On se retrouve, on est vendredi, il est 10h31, je me suis levée vers 9h15. J'ai pris une bonne douche et puis je me suis mis en tenue un peu confortable, j'ai ressorti des vieux trucs que j'avais. Et puis là, bah, je glandouille un petit peu sur l'ordinateur depuis tout à l'heure, j'essaie de me réveiller. Donc là, aujourd'hui, il faut que je fasse ce que j'avais prévu de faire, que je n'ai pas fait hier et que je devais aussi faire aujourd'hui. J'ai ma liste et ça, c'est bien que je l'ai fait, comme ça, j'ai juste vraiment à prendre les choses dans l'ordre une par une. Donc on va s'y atteler, on y croit, cette fois, je vais y arriver. Et bah je vous retrouve un petit peu après, il est 11h07 et bah j'ai déjà fait 4 points sur ma liste sur 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13 points à faire, bon après il y en a qui sont un peu plus longs que d'autres hein, forcément, mais là déjà j'ai fait les 4 premiers, donc je suis contente et franchement ça aide hein, finalement, c'est vraiment une méthode que je dois garder. Et du coup, ça peut être aussi une idée pour vous si ça vous dit. S'il y a des choses que vous avez du mal à faire parce que ça vous paraît une montagne, divisez-le en plein de petites tâches. À la limite, vous prenez un tableau Excel, vous nommez toutes les tâches qu'il y a à faire, toutes les mini-tâches, et ensuite vous les numérotez en fonction de qui doit arriver en premier et tout. Après, vous triez pour que ce soit dans l'ordre croissant de 1 à 25, par exemple. Comme ça, après, tout va se mettre dans l'ordre, vous n'avez plus qu'à imprimer, et après, vous foutez un coup de surligneur dès que vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Et là, bah, du coup, ça m'aide parce que je voyais la grosse tâche à faire, ça me paraissait irréalisable, et là, en fait, à chaque fois que je regarde le point à faire après, bah c'est facile. Et du coup, bah, quand je regarde la tâche d'après, autant là, je suis dans un mood un peu comme ces derniers jours où j'ai juste pas envie, j'ai envie de procrastiner et tout. Et autant quand je vois la petite tâche, je me dis ouais bon allez fais-la, c'est bon, ça va te prendre 5 minutes. Et du coup, je m'attraque mon cerveau, là c'est encore un nouveau hack où en fait je me dis ouais bah allez encore une petite tâche. Puis quand je regarde la tâche d'après qui est encore une petite tâche, je dis ouais bah allez celle-là fait là. Et du coup là depuis que je vous ai pris le slide avant, et bah en fait c'est ce que j'ai fait, j'ai déjà fait 4 points. Donc quoi ça marche bien. Puis je me suis mis en même temps, c'était une vidéo de Bastos et Mélanite. Bah, du coup je les écoute parler, c'est pas une vidéo que j'ai besoin de regarder, j'ai juste besoin d'écouter et ça ne demande pas une concentration phénoménale non plus. Et puis du coup bah, je les écoute et je me déconnecte du temps. Et c'est pour ça que j'aimais bien ma playlist Spotify et tout, mais là je sens que juste de la musique ça va pas suffire. Il faut que je me sente prise dans une conversation en fait presque. Et à défaut de pouvoir faire des visios comme ça au pied levé avec des gens, et bah je le fais comme ça. Puis c'est surtout que en gros je suis dans une conversation, mais pas une conversation où j'ai besoin de participer, où j'ai juste à écouter. Et puis regardez, des fois je regarde sur TikTok par exemple s'il n'y a pas des lives qui pourraient m'intéresser, des lives d'entrepreneurs et autres, mais en journée il n'y en a pas beaucoup. Et je me dis que ça aussi, ça pourrait être un truc où par exemple je lance un live de moi en train de bosser. Alors vous voyez là comme ça, vous voyez pas les papiers, vous voyez pas ce qui est important, mais juste pour ceux qui ont besoin de se mettre dans une dynamique de travail mais qui ont peut-être du mal à le faire tout seul, par exemple. Mais voilà, en tout cas du coup je suis contente, je me suis mise dans un... J'ai réussi à enclencher le truc, une fois que c'est enclenché c'est plus facile, mais alors pour l'enclencher des fois qu'est-ce qu'on galère. Mais là du coup je suis contente, donc on va essayer de continuer comme ça. On se retrouve, il est 17h12.
Et bah je suis contente. C'est pas que j'ai procrastiné, mais on va dire je me suis mise la tête dedans et franchement ça va. Sur je sais plus combien de points je vous avais dit que j'avais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sur les 13 points que j'ai, il m'en reste 3. Et sachant que c'est des petites choses, franchement je suis contente, je suis super contente. J'ai vraiment bien pu avancer. Donc ça c'est cool, ça veut dire que demain et après-demain je pourrais me mettre sur le deuxième client en étant sûre de ne pas avoir besoin de revenir sur le premier. Je suis vraiment contente parce que punaise cette semaine qu'est-ce que je galérais. En fait ça aura vraiment été un jour sur deux. Lundi, mercredi ça allait très bien, mardi, jeudi j'ai galéré. Aujourd'hui je dirais que c'est un peu un mix des deux parce que finalement, bon après en soi c'est un peu comme hier, hein. En soi j'ai fait plein de choses mais je me sentais galérer quand même quoi. Mais bon, j'ai pu faire ce que j'avais prévu et ça c'est très très cool. Bon bah ça y est, j'ai fini, il est 18h10 et j'ai fait tout ce que j'avais prévu. Il me reste 2 points à voir, mais c'est des petites choses en fait, des choses qui sont pas importantes, qu'ils peuvent être poussés. Et j'ai pu faire tout le reste, et sachant qu'en plus j'ai fait des trucs en plus, parce que j'ai reçu des mails en même temps, et je me suis dit pour avoir l'esprit tranquille, il faut que j'y réponde tout de suite, comme ça c'est fait. Donc non, je suis vraiment contente. C'était mal barré, mais j'ai fait tout ce qu'il y avait, et ça me soulage. Vraiment, je me sens soulagée, et ça c'est cool. Du coup là ce que je vais faire maintenant c'est tout simplement que je vais clôturer ce vlog, comme ça je vais pouvoir finir de le monter pour qu'il sorte demain matin. Dimanche vous aurez le Sunday Reset et puis nous comme ça on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et ça va être très bien comme ça. Mais en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu et comme je viens de dire on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog.